Bonsoir Anthony Marty. Bonsoir Jean-Marc Pulvar. Ce soir, nous allons donc évoquer la dernière livraison du journal Sport Plus. Malheureusement, la fin de notre temps additionnel. J'ai envie de vous demander pourquoi Sport Plus n'a-t-il pas su résister? Pour au moins trois raisons, nous avons décidé d'interrompre l'expérience Sport Plus. Alors la première raison, c'est qu'en fait, ce qui fondait notre activité à Sport Plus, c'était le bénévolat. Or, vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand on parle de bénévolat, on parle d'une valeur d'antan, mais aujourd'hui, il est très difficile de retrouver des bénévoles. Des jeunes qui seraient intéressés par la rédaction. Absolument. Et depuis une dizaine d'années, nous n'avons pu intéresser qu'un seul jeune, il s'appelle Jimmy Ossulé, à notre activité. Donc le bénévolat. La deuxième raison, c'est qu'en fait... C'est pas la seule cause, le bénévolat. Non, c'est pas la seule cause. La deuxième raison, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la révolution numérique, la modification du paysage audiovisuel, qui fait qu'aujourd'hui, l'information, elle est surtout sur le net. Et nous qui avions décidé dès le départ d'introduire une dimension de réflexion, nous avons du mal à considérer que l'information sportive en Martinique ne peut se concevoir que sur la toile. Mais quelle réflexion ça vous inspire aujourd'hui, de fait de voir que le bénévolat ne fasse plus recette? Ben, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont difficiles à prolonger, à maintenir. Et par conséquent, nous sommes fiers aujourd'hui, après 35 ans d'activité. 77, 77, 1977, 2013. 2013, disons 2012 plus exactement. 35 ans plus donc de militantisme sportif. Et nous estimons que nous pouvons tirer un bilan avec fierté de l'action que nous avons menée dans le monde sportif martiniquais. Alors justement, quelle a été selon vous la contribution de Sport Plus dans le développement du sport en général en Martinique? Le développement de la réflexion sportive, surtout. Nous avons tenu à avoir une périodicité bimensuelle pour pouvoir justement ne pas traiter l'information à chaud, mais pour pouvoir prendre un certain recul. En travaillant tous les 15 jours, nous avions la possibilité d'aborder les mêmes événements, mais de manière beaucoup plus proche de l'analyse et de la réflexion. Et parfois, on vous a taxé de donneur de leçons. Oui, mais nous avons accepté cette critique parce que nous estimions que nous étions en complément par rapport aux informations données par France Antilles, pour ne pas nommer, autres supports sportifs papier, et aussi par les informations données par les radios. Nous estimions qu'il fallait introduire cette dimension de réflexion avec du recul. Mais compte tenu de la place qu'occupait Sport Plus dans le monde des médias, en tout cas dans le milieu sportif, qu'est-ce qui vous a empêché à un moment donné de mener cette réflexion pour maintenir ce journal? Oui, je disais donc deux raisons. Parce que le fait de voir que vous allez disparaître, c'est quand même une grosse perte pour le monde sportif. Tout à fait, d'autant plus que nous sommes fiers également de ce que nous avons apporté comme innovation. Nous sommes le premier support papier à avoir introduit ce qu'on appelait les posters couleurs. Il y avait à l'époque des posters de l'OM, de PSG, etc. Eh bien, nous sommes les premiers à avoir, en 1977, introduit les posters couleurs. Et je sais très bien que de nombreux supporters ont protégé avec beaucoup d'amour les posters que publiait Sport Plus à l'époque. On a continué avec la couleur. Est-ce que selon vous, il y a de la place, en tout cas, pour demain, pour un journal sportif en Martinique? Je pense qu'il faut que l'on puisse bâtir un projet avec, bien sûr, ou bien des moyens extraordinaires, parce que ça coûte, ou bien avoir le projet de travailler en équipe avec des gens qui accepteraient le bénévolat. Mais je vous assure que pendant de nombreuses années, nous avons essayé de trouver des bénévoles et ça ne court pas les rues en Martinique. Qu'est-ce qu'on va retenir de Sport Plus? Eh bien, on va retenir de Sport Plus une équipe qui a voulu faire de la réflexion dans le monde sportif. Une équipe qui a apporté une certaine contribution. Vous savez que, par exemple, aujourd'hui, on parle de Coupe de Martinique. Eh bien, avant, on parlait de la Coupe de la Martinique. Et on a apporté
modification du vocabulaire sportif. Nous avons en particulier travaillé sur ce qu'on appelle l'insertion du monde sportif martiniquais dans la Caraïbe. Dès le moment où on a créé, par exemple, dans le domaine du football, l'UFC, nous avons applaudi et nous avons suivi régulièrement la sélection de Martinique, par exemple en 83, lorsqu'elle est championne de Martinique pour la première fois en Guyane, ensuite en 85 à Barbade, de nombreux tournois à Trinidad, et puis en 93, c'est l'un des moments, à mon avis, les plus poignants, nous allons à la Jamaïque remporter le 3e titre de champion de la Caraïbe. Ça, c'était la grande époque du football. La grande époque du football de martiniquais. Martinique. Et je me souviens aussi de Sport Plus qui, pendant le Tour cyclisme de Martinique, Tout à fait. réalisait ce quotidien. Oui, le Sport Plus, Tous les jours, un suivi du Tour cyclisme de Martinique. Absolument. Et vous pensez bien que les grands moments du cyclisme martiniquais, avec un titre remporté d'abord par Philippe Montagnac, ensuite la victoire d'Hervé Arcade en 2003, les exploits de Willy Wozo, etc., ce sont des temps forts que nous allons conserver au grenier de notre mémoire. Comment vous faisiez à l'époque pour réussir ce quotidien tous les jours? Mais c'était ça justement. On se retrouvait pendant la journée à suivre les étapes et puis le soir, rédaction, une tirage. équipe jusqu'à 2 heures du matin, rédaction et tirage pour que le journal soit vendu, distribué dès le lendemain sur l'étape du Tour. Et à l'occasion de cette dernière parution qui a paru le week-end dernier, vous avez ressorti les 32 ans de sport, le Sport Plus, le collector, Oui. avec de magnifiques photos, j'imagine. Oui, tout à fait. Nous avons décidé d'ailleurs de rappeler au public qui nous a suivis que nous avons publié il y a 2 ans Voilà, un livre magnifique oui, collector, collector de ces oui. belles années de la rédaction sportive Voilà. de Sport Plus. Un bilan Hein, de l'évolution. Je vais essayer de voir si la caméra peut montrer ces belles photos. Voilà, donc vraiment, nous avions de beaux sportifs en Martinique. Hein. Absolument. Hein, voilà. Absolument. Écoutez, vraiment, je ne peux que m'incliner devant. Ça touche de voir qu'un journal puisse disparaître. Je suppose que vous allez encore mener la réflexion, Tony Marty. Tout à fait. Nous pensons d'abord que nous avons vraiment œuvré pour que le mouvement sportif martiniquais puisse évoluer. Maintenant, nous sommes fiers, je répète, de ce que nous avons fait. Et nous restons à la disposition, parce que nous avons des archives, nous avons encore des photographes disponibles. Nous restons à la disposition des différentes ligues pour que l'on puisse contribuer encore à faire évoluer le mouvement sportif martiniquais. Merci Tony Marty, je vois que vous m'avez dédicacé votre document. Merci, hein. Merci, très bonne soirée, bon courage. Et en espérant, vous allez continuer à aller voir nos différentes activités sportives. Tout à fait. Le football, le cyclisme. Absolument. Nous sommes fidèles encore à toutes ces activités sportives qui nous ont, pendant plus de 3 décennies, occupés chaque week-end. Merci, merci. Chapeau, beaucoup de chapeaux pour Sport Plus et à toute la rédaction, Tony Marty. Robert Marajo qui a contribué aussi à ce journal. Jean-Martin, Louis-Georges Placide. Louis-Georges Placide, oui, très bonne équipe. Alger. Les frères Alger, mais vraiment, vous voyez l'émotion qui m'en parle ce soir en vous rendant hommage pour ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Merci, très bonne soirée à vous. Merci à vous de nous avoir reçus.